Le système respiratoire, il est là. Est-ce que vous voyez toutes bien? Mhm. Ouais. Alors, je vais mettre ça hop, ici. Et c'est parti. Alors, le système respiratoire, un système important qui nous permet de rester en vie, de récupérer de l'énergie, on va voir après. Euh, D'ailleurs, on va voir maintenant, puisque moi, ça m'intéresse, c'est de savoir un petit peu, vous, le système respiratoire chez vous, c'est quoi? Qu'est-ce que ça vous évoque? Si on fait un petit peu respiratoire, un peu comme d'habitude, système respiratoire, ça vous évoque quoi? Sa fonction, ses organes, enfin, voilà, ça vous évoque quoi? Les poumons, la rentrée de l'air, la sortie, l'échange avec le Poumons. sang. Alors, elle va pas trop vite, va pas trop vite. Sortie de l'air. La Ok. rentrée, sortie, l'échange avec le Échange. Les système échanges gazeux. sanguin. Échange gazeux. Ouais, c'est ça. Les entrées-sorties. Ouais. Et ça sert à quoi, ces échanges gazeux? Pour oxygéner le sang. Oxygéner le sang. Et ça sert à quoi d'oxygéner le sang? Eh ben, apporter du bon sang à tous nos organes. Et c'est quoi un bon sang? Ben, oxygéner. Oxygéné. Oxygéner le sang. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée? Ben, c'est dépourvu d'oxyde de carbone. De dioxyde de CO2, donc Ouais. dépourvu de CO2. Ouais. Donc on apporte de l'oxygène et on évacue du CO2, du dioxyde de carbone. Ok. Vous pensez à quoi d'autre? En Mm. termes de fonction. Ben, la capacité pulmonaire. Ah oui, la capacité pulmonaire. Capacité pulmonaire. Tu sais, c'est quoi ça? Ben, c'est justement au niveau comment expliquer ça? Au niveau pas comment expliquer ça. Tu demandes de l'aide? Voilà, je Tu demande. demandes de l'aide à un ami. Comment on peut dire? Capacité pulmonaire. Sabine, ça te parle, ça, cette notion de capacité pulmonaire? Ben ouais, mais j'arrive pas à sortir le. Ben ouais, c'est compliqué, hein. J'arrive pas à sortir le mot. C'est quoi l'image que ça vous évoque, capacité pulmonaire? Il y a une d'expansion. Il y a aussi une notion de circulation. Circulation. Si on respire, le fait de respirer, ça, évidemment, ça active donc toutes les organes, ça active la circulation du sang, qui lui active aussi ben, la fonction du cœur, les reins, etc. Ah, Il y a ah une- oui, tu me fais le lien avec le cardiovasculaire, là. C'est ça. Ok. Enfin, je sais pas si c'est ça, mais c'est ce que je voulais dire en tout cas. Est-ce que tu connais le lien? Enfin, redis-moi le lien, donc cardiovasculaire. Comment tu l'expliques, toi? Moi, j'avais cette image-là de quand tu as cette capacité, quand euh, Ouais. tu respires bien, il y a la circulation du sang dans ton corps qui se fait bien. Donc la circulation se Il y a ferait en la fonction de la circulation du respiration. sang et enfin, c'est comme si c'était un effet moteur. Ah, ça veut dire que l'air qu'on inspire, qu'on expire, ça participerait au mouvement du sang dans le corps? Bah, même au mouvement de tous les organes, parce que bah, je, je crois qu'il y a quand je dis une fonction moteur, c'est une fonction leader. Par exemple, tu vois, je pense au diaphragme. Ah, c'est intéressant. Le diaphragme.
Parce Mhm. qu'il a souvent, moi, je sais qu'en tout cas, j'oublie souvent de respirer, je suis souvent en apnée. Donc, il y a plein de choses qui se bloquent. Le diaphragme, peut y avoir même le foie, l'estomac. En tout cas, je le sens. Ok. Qui des poumons ou du diaphragme entraîne La respiration, c'est le diaphragme. pourquoi? Bah, c'est le muscle. C'est le muscle qui est là et qui va impulser. Non, tout La à fait. différence entre le diaphragme et les poumons? Bah, les poumons, c'est un organe, le diaphragme, c'est un muscle. Oui, on pourrait dire ça comme ça. Donc, ça veut dire que les poumons, qu'est-ce qu'ils n'ont pas? Qu'est-ce qu'ils ne sont pas? Un muscle. Je Oui. peux se contracter. Et bien, effectivement, oui, du coup, ils peuvent pas, ils n'ont pas la capacité de se contracter, se rétracter. Ils peuvent pas changer leur volumétrie par juste contraction ou activation des fibres musculaires. Mhm. Contrairement au diaphragme, qui est un muscle qui va pouvoir en fait se contracter ou se dilater. Et c'est par la pression du diaphragme que les poumons vont se contracter. C'est un peu comme si vous appuyez sur un ballon ou si vous le relâchez. Et tout ça de manière inconsciente. Avec- Involontaire, comme on dit. Involontaire. Donc, ouais. en fait, gardez en tête, pour rebondir sur ce que tu disais, Sabine, c'est que c'est le diaphragme qui va créer le mouvement pulmonaire et créer l'inspire-expire. Quand, là, je vous propose de faire un exercice, essayez d'inspirer, enfin, essayez, vous pouvez, hein. Quand vous inspirez, voyez ce qui se passe dans votre corps. Normalement, en inspiration, le diaphragme descend. On verra où est le diaphragme. Il est vraiment en dessous de vos poumons. Il appuie sur les viscères et le ventre se gonfle. Elle expire. Vous sentez qu'il y a une aspiration qui se fait au niveau du ventre. Le ventre se rentre. En fait, le diaphragme remonte et il appuie, il compresse les poumons pour les vider d'air. Là, je suis en train de faire. Ça va? Est-ce que ça vous le sentez dans votre corps? Inspire. Si votre diaphragme est souple, mais en fait, vous sentez vraiment le mouvement au niveau du ventre, hein. Le ventre rentre, sort, parce que c'est le diaphragme qui va appuyer sur les viscères et qui va faire que ça pousse vers l'extérieur ou pas. Quand votre ventre se gonfle, c'est pas l'air qui rentre dans votre ventre, c'est pas l'air qui rentre dans votre ventre, hein. C'est juste les viscères, en l'occurrence les intestins, qui sont bah, comme le diaphragme appuie dessus, bah, les viscères, pouf, ils ressortent. C'est ça qui fait gonfler le ventre. C'est pas vous mettez pas de l'air là, hein. Et puis après, quand le diaphragme remonte, bah, le ventre re-rentre. L'air reste au niveau pulmonaire. On verra en image, hein, ça après. Et après, du coup, il y a l'influence sur le rythme cardiaque et du coup, l'oxygénation des muscles et puis la gestion des émotions. Alors, vas-y, C'est explique-nous. raccourci. Alors, vas-y, redis-moi. Bah, il y a le système respiratoire, il a une influence sur le rythme cardiaque. Donc, en lien avec le cardiovasculaire. Alors, tu me dis rythme cardiaque. Pourquoi? Bah, parce que le cœur, enfin, plus on respire vite, plus on oxygène. Alors, je sais pas, le lien entre le système respiratoire et le cœur, c'est forcément une histoire de sang, d'oxygénation du cœur. Oui. Si vous vous mettez à respirer rapidement, si tu augmentes là ton rythme respiratoire, c'est comme quand vous gonflez un matelas cet été, pensez si vous avez un matelas pneumatique, qu'est-ce qui se passe quand on gonfle un matelas pneumatique? On tourne de l'œil. Ouais, et ça, il y a une sorte d'hyper-oxygénation. Mm. Parce que vous apportez beaucoup d'oxygène d'un coup à votre corps, puisque on verra sur le schéma tout à l'heure, vous inspirez de l'O2 qui va se fixer sur les globules rouges, se mettre dans le sang, amener l'oxygène aux cellules. Les cellules vont en profiter pour larguer leur CO2, les globules rouges se chargent de CO2 et puis paf, les amènent vers la sortie à l'expire. Et en général, quand on gonfle un matelas, on prend des grandes inspirations pour avoir beaucoup d'air. Et puis on gonfle. Donc on s'oxygène beaucoup. Et donc c'est ce qui fait se tourner un petit peu.
Ça va? Donc là, vous voyez bien qu'en modifiant votre... pour autant, votre cœur, il bat pas plus vite. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez augmenter votre fréquence respiratoire sans augmenter votre cardio. À l'inverse, quand le cardio va vite, On augmente sa capacité respiratoire. on peut respirer un peu plus fort, mais est-ce que c'est forcément... J'essaie de me rappeler de situations où j'ai le cardio. Est-ce que vous constatez qu'il y a forcément une accélération de la respiration? Bah, je pense que c'est vraiment quand il y a un effort. Parce que quand c'est un Ouais. stress, même un stress, je pense qu'on a quand même Une petite accélération, ouais. ouais. Mais c'est pas proportionnel. Mm. Non, non. Donc, on pourrait dire que ça va dans un sens et l'autre. Le point commun, enfin, ce qui va faire le lien entre le respiratoire et le cardio, va être le sang. Et on va voir, on va parler de petite circulation, c'est la circulation qui se fait entre le cœur et les poumons. Et la grande circulation générale, qui est la circulation qui se fait du cœur vers les organes. Ouais, tout à fait. Moi, j'ai une anecdote marrante. Ouais. Ma copine qui s'est fait greffer un cœur. Ah, une greffe du cœur, c'est... Ouais. Du coup, ils ont coupé les nerfs. Et en fait, enfin, je crois que c'est ça. En tout cas, quand elle monte les escaliers maintenant, le cerveau, il y a plus de connexion avec le cerveau qui dit attention, je monte les escaliers, donc du coup, il faut que j'augmente le rythme cardiaque Ah, et pour pas être essoufflée. Et du coup, elle arrive en haut et elle est complètement essoufflée et son cœur se met sainement en route pour il y a un décalage. ouais, il y a un décalage qui se fait et je crois que c'est parce que les nerfs, ils ont été sectionnés et du coup, le lien Ah, avec le cerveau Parfois, ne se fait plus aussi rapidement. waouh. C'est étonnant, enfin, c'est C'est marrant. étonnant, ouais. Ouais, ouais. Bah, c'est vrai qu'en cas d'opération comme ça ou de situation atypique, on se rend compte de la mécanique interne. C'est un truc de fou, hein. Donc, ouais, ouais, c'est très en lien avec le système nerveux, tout ça, hein. Bon, on a parlé du lien avec le cardiovasculaire, mais on pourrait mettre un lien avec le système nerveux. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous connaissez le principe vous connaissez la cohérence cardiaque? Mhm. Est-ce qu'il y a quelqu'une qui sait expliquer le principe de la cohérence cardiaque? Exercice Réussir respiratoire. à caler son rythme cardiaque sur sa respiration. Donc, quand on calme la respiration, normalement, on doit réussir à calmer les battements du cœur. Mhm. C'est quoi le lien avec le système nerveux? Et ben, Parce que c'est une technique de gestion du stress, comme on dit. ouais, c'est ça, ouais. Et de la fatigue aussi, d'ailleurs. Ouais. Mais Mhm. le lien, Mhm. c'est par rapport au système autonome et au Oui. système sympathique et parasympathique. Oui. Et qui est au centre de système nerveux autonome et qui traverse le diaphragme? Le nerf vague. Oui, le nerf vague. ah oui, Donc, effectivement, alors le principe de la cohérence cardiaque, vous synchronisez la fréquence cardiaque et la fréquence respiratoire. C'est pas du tout au même rythme, mais vous synchronisez les fréquences. Cette synchronisation, elle a pour effet d'envoyer, on va dire, d'envoyer un message de sécurité à votre cerveau. Et du coup, il se dit, ah, super, génial, je peux me reposer maintenant, je suis tranquille. Et donc, c'est le nerf vague qui est le frein de l'orthosympathique qui va être activé, d'autant que le nerf vague, en fait, il traverse le diaphragme. Donc, quand vous respirez calmement, amplement, ça va masser, on va dire, le nerf vague et ça va lui envoyer une information supplémentaire de détente. Le nerf vague va être activé, il va jouer son rôle de frein de l'orthosympathique et ça va activer le para. Et en parasympathicotonie, on est détendu. Ça va? Vous voyez le lien? Ça va, Nessa? Ouais. C'est balèze, hein, quand même. Ouais. Donc, ce qui explique pourquoi les exercices respiratoires, hein, sont vraiment une des clés. La respiration, c'est vraiment une des clés pour stabiliser le système nerveux. Une clé aussi pour le cardiovasculaire, mais aussi pour le système nerveux. Si je reviens à cette idée de capacité pulmonaire, parce qu'on est parti de là à la base, hein, ça nous a amené. Est-ce que capacité pulmonaire, est-ce qu'on pourrait se dire que
Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous viennent sur ça, cette notion-là? Tout à l'heure, quand on parlait de capacité pulmonaire, j'ai dû penser à un an, c'est par rapport au volume. Oui, c'est ça, c'est une volume, une capacité. On verra effectivement un volume. Volume respiratoire. Il y a des gens, on dit, qui ont une forte capacité respiratoire et d'autres une moins bonne, ou en tout cas, il faut la rééduquer. Donc ça, je vous montrerai un petit schéma. Je me Ça, rappelle j'avais un rendez-vous chez l'allergologue et d'avoir soufflé dans ouais, l'appareil, leur spiromètre pour voir justement la capacité. Capacité respiratoire, pulmonaire. Hein, souvent, on parle de ça. Bon, c'est bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous viennent en tête par rapport au système respiratoire? Non? Allez, on passe à la présentation si vous voulez. On a déjà vu plein de choses, c'est chouette. Pouf, partager ici. Et voilà. Alors, système respiratoire. Bon, comme d'habitude, hein, on va voir le rôle du système, la description, ce qu'on peut faire en prévention en hygiène de vie et les techniques naturelles. Euh, alors, le rôle, vous m'en avez parlé, les échanges gazeux. Oui, hein, ces échanges entre l'O2 et donc le dioxyde d'oxygène et le dioxyde de carbone. Euh, on peut penser aussi, vous avez peut-être déjà vu des animaux, les chiens, ou même les chats, hein, ils vont réguler leur température par la respiration. Bah, nous aussi, on le fait un petit peu, hein. Mais ça, c'est vraiment quelque chose de propre aussi aux animaux. On pourrait, donc dans les échanges gazeux, il y a ça. On sait que c'est en lien. Alors, on pourrait rajouter aussi, mais je crois que non, j'en parle après. Ce système respiratoire, il est en lien avec le système musculaire pour la ventilation pulmonaire. Donc, on a vu le lien avec le diaphragme. S'il n'y avait pas de diaphragme, ben, les poumons, ils ne pourraient pas prendre de l'air et en rejeter. On a vu le lien avec le système cardiovasculaire. On verra après la petite et grande respiration. Et le système nerveux, vous m'avez parlé du système nerveux autonome, notamment avec le nerf vague et le parasympathique. Les poumons sont innervés et vascularisés. C'est juste qu'ils ne contiennent pas de fibres musculaires. Ça, c'est intéressant à savoir. En naturopathie, vous vous souvenez, le foie, les poumons, c'est un émonctoire secondaire. Vous vous souvenez ce que c'est un émonctoire secondaire? Oui. C'est quoi, Vanessa? Ouais. Ça dégage quelque chose, mais c'est le premier organe qui le fait. Ça dégage les cols. Oui, ouais. Ça Euh, décale. Oui, Quand on tousse gras, ben, ça pourrait être. une des cols qui sort des poumons. Ouais, ça veut dire que quand le foie est surchargé, quand la voie intestinale, un foie-intestin, c'est on va dire une des voies royales pour l'élimination des cols. Quand ça peut pas passer par là parce que surcharge ou parce que insuffisance, ça peut utiliser une voie secondaire qui est la voie pulmonaire. Donc le premier réflexe, quand il y a vraiment les voies respiratoires qui sont encombrées par des choses qu'on va tousser, cracher, moucher, donc des mucosités, on va penser au col. Et dans ces cas-là, on va se poser la question de, tiens, comment ça se passe au niveau digestif? Bah, moi, je sais, hein, j'ai bu trop de champagne le week-end dernier. Bah, paf, voilà, je suis malade. Ça, c'est fou, ça. T'as un rhume, c'est ça? Ouais, j'ai une angine, je tousse. Ah, c'est Je rigolo. bouge. Une fragilité. Ouais. Mais je sais d'où ça vient, hein. Ouais, c'est bien. Au moins, on est plus en paix quand on sait d'où ça vient, hein. On Donc, s'emballe qu'est-ce que je moins. retire? Bah, l'alcool. Oh Arrêtez merde! l'alcool pour le foie, les Ou en, poumons. ou Ben en plus voilà. petite quantité. Mm. Une goutte de champ. You. Ouais, bon, c'est pas drôle. C'est aussi un émonctoire pour les acides volatiles. On a parlé d'équilibre acido-basique. Sachez que quand vous allez expirer du CO2, le CO2, c'est acidifiant. Et donc, on dit que ça participe à l'équilibre acido-basique dans l'élimination des acides volatiles qui sont plutôt aériens. On les distingue, ces acides volatiles, des acides non volatiles, qui sont plutôt des acides lourds, qui vont être ceux qu'on va éliminer via les reins, issus notamment de la dégradation des protéines, hein. Les acides volatiles, vous en avez quand vous consommez des agrumes, par exemple le citron, l'acide citrique. C'est ce type d'acidité. C'est pas les acides de la viande, hein, qu'on va évacuer par le respiratoire. Donc plutôt l'acide volatile issu de la dégradation des glucides et lipides. Ceux qui sont issus de la dégradation des protéines, on sera plutôt sur la voie rénale.
Bon, voilà ce qu'on peut dire, en tout cas en naturopathie, sur le rôle des poumons en plus. Alors, fonctionnement en bref, là, juste un peu d'anatomie. Juste se rappeler que dans le système respiratoire, ah, excusez-moi, je vais mettre juste une batterie. Voilà. Alors, il y a bien sûr, il y a toute la partie haute. C'est vrai que je ne vous ai pas mis sur ce schéma, hein, la partie, le nez, les sinus, la trachée. La trachée, on va la récupérer. Enfin, tout ce qui est avant la trachée. J'ai un trou, on verra après. Donc là, vous récupérez la trachée. Ensuite, vous avez les bronches. Hein, c'est vraiment un arbre inversé, hein, les poumons. C'est quelque chose d'incroyable. Hein. Vous avez les bronches et quand vous partez vers les petites ramifications, vous avez les bronchioles. Et puis après, vous avez les sacs alvéolaires qui sont bah, comme des fruits hein, sur les branches d'un arbre. Et puis, il est ici le diaphragme. On le voit, c'est comme un parapluie qui est mis, qui supporte les poumons ici. Bah là, on retrouve hein, la fosse nasale, voilà, pharynx, larynx, c'est ça que je cherchais, la trachée, poumon, les bronchioles et le diaphragme. C'est vraiment les organes qui font partie de l'appareil respiratoire. C'est Je vous un gros mettrai. muscle, le diaphragme, il a l'air gros. Ah ouais, ouais, c'est un muscle qui est volumineux. Hein. Ouais, ouais. Bah, et c'est un muscle hyper puissant, hein, parce que vous imaginez hein, le travail qu'il fait au quotidien, c'est juste énorme. Je vous mettrai sur le Padlet en annexe une ou deux vidéos issues de Canopé. Vous savez, les petites vidéos pédagogiques. Comme ça, vous pourrez le voir en image, en action. C'est quand même plus vivant hein, qu'une planche anatomique. Julie, Oui. j'ai une question. En fait, cet hiver, j'ai été malade, une infection des poumons, et quand j'ai passé la radio, Hmm. le gars, il m'a fait un peu peur. Il m'a dit, vous avez des gros, gros, gros poumons qui sont Ouais. énormes, hein, ils sont très, très gros. Et donc, je lui ai demandé, je me suis dit, pourquoi il me dit ça si Ouais. il y a pas de- Et donc, j'ai pas trouvé, il n'a pas su me dire, il a dit, bah, c'est comme ça, vous êtes grand, vous avez des grands poumons. Bon, il était un peu limité, pour pas dire un gros mot, sur cet homme, sur Ouais. ce médecin, parce qu'il m'a vraiment inquiétée, parce qu'il est sorti un peu affolé de la radio. Ah. Et donc, je voulais savoir si parmi vous, il y avait des gens qui avaient des gros poumons, ou qui avaient entendu dire des choses comme ça, et s'il y Hmm. avait une raison, ou parce que par rapport à ça, moi, je suis très vite essoufflée quand même. Je ne suis pas la cardio, elle est faible. Mhm. Donc, j'ai pas une grosse capacité. T'as pas pour autant une grosse capacité Non, non, non. respiratoire? Donc, j'en ai déduit que c'était pas ça, le fait d'avoir des gros poumons. Alors, est-ce que c'est juste comme on est grand ou petit, Bah, c'est ou sûr on que est blond, brun? Voilà. la taille, elle va jouer. La taille des organes, D'accord. elle va être liée à la taille à ta taille. Ouais. Il peut y avoir une correspondance. Après, on sait qu'il y a des coquetteries hein, dans le vivant. C'est comme, bah, je sais pas ce qui me vient là, je sais pas pourquoi c'est ça qui me vient, mais Bah, vas-y. les utérus chez les femmes, il y a des Ah utérus qui oui, sont antéversés, rétroversés, ou c'est c'est comme comme avoir les ça. cheveux blonds ou les cheveux bruns. En fait, j'appelle ça des coquetteries, mais c'est juste des variations individuelles. Après, moi, Mhm. Oui, oui, d'accord. Ouais, j'ai pensé à ça, mais justement, je voulais savoir si ouais, moi, c'était. j'ai pas d'informations sur l'inconvénient d'avoir des gros poumons. Je sais pas ce que ça veut dire en fait. Voilà, c'est ça. Et il n'a pas su non plus me dire, à part de Ah, m'inquiéter. Mais ah. ouais, ouais, à ce moment-là, Peut-être que bon, ça l'a surpris par rapport à ce qu'il a l'habitude de voir, mais que du coup, c'était juste différent de d'habitude, mais pas forcément pathogène. c'est ça. Ouais, certainement. Oui, parce que la preuve en est. Mais Oui, mm, je vais bien. Mais c'est oui, tout. Non, 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 je pense que c'est une différence physique comme une autre. oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok. Encore une fois, si tu vas chez les gynécos qui dit, ah bah tiens, vous avez un utérus rétroversé. Bon bah ok. Bon, voilà, c'est parce qu'elle trouve que c'est différent d'habitude. Mais Mhm, s'il y a quelque chose de gênant, normalement, ils te le disent. Hein. Là, mhm. c'est sans doute plutôt l'effet de surprise. Après, voir s'il y a une incidence sur la capacité. Voilà, je ne sais pas, ça dépasse un Non, peu non, mon. c'était ok. Ça va. Ouais, Merci. ça va. De rien. Merci à tout le monde. Alors, du coup, là, c'est ça, cette histoire de petite et grande circulation. Alors, on va se concentrer juste 5 minutes parce que c'est un peu technique, mais c'est pas compliqué, c'est juste technique. C'est le lien entre le cœur et les poumons. Donc ici, vous avez les poumons, ok. Ici, vous avez le cœur.
Le cœur, donc il y a au niveau du cœur, il y a du sang qui va arriver, du sang pauvre en oxygène qui va arriver au niveau du cœur, qui va être renvoyé ici au niveau des poumons. Au niveau des poumons, en fait, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les petits fruits, les alvéoles pulmonaires, elles sont hyper vascularisées. Et au niveau de ces alvéoles, va se faire un, un échange, il va y avoir un échange gazeux. À cet endroit-là, au niveau des alvéoles, il y a le sang pauvre ici en oxygène qui va être libéré au moment de l'expiration. Et puis, à l'inverse, il y a ici des connexions vasculaires qui vont à l'inspire, récupérer le dioxygène, l'oxygène, qui va se fixer sur les globules rouges, oxygéner du coup le sang, et ce sang oxygéné va repartir au niveau du cœur, qui va l'envoyer par l'aorte dans tout le reste du corps. Et ça, ce schéma-là, on le verra quand on verra le système circulatoire. En fait, ça indique juste, on est au niveau des capillaires sanguins où il y a les échanges entre le sang riche en O2 et le sang pauvre en O2, mais riche en CO2. En fait, c'est au niveau des capillaires, donc vos tout petits vaisseaux, hein, c'est même pas le diamètre d'un cheveu. C'est à cet échange, à cet endroit-là que va se faire en fait les échanges O2, CO2. Et là, du coup, bah, le sang va arriver à l'ensemble des organes via les capillaires, donc à l'ensemble des cellules via les capillaires. Le O2 va être distribué à toutes les cellules. Et puis, les cellules vont en profiter. Bah, c'est comme une station enfin, je sais pas comment, un lieu tiens, je te prends du O2 et puis je te donne du CO2. Et puis là, bah, du coup, le sang va se recharger de CO2 et paf, va utiliser le cœur comme une pompe pour, pouf, l'envoyer au niveau des poumons. Hop, on va recharger le sang en O2, renvoie au cœur qui va le renvoyer via l'artère aortique dans tout le reste du corps. Et ça, c'est un mouvement, ce mouvement-là, il va se faire, je crois, 4 milliards de fois. La pompe du cœur, c'est 4 milliards de fois à l'échelle d'une vie. C'est juste énorme. Juste énorme. Et donc, on appelle la petite circulation, c'est vraiment la circulation qui se fait entre le cœur et les poumons en permanence. Et la circulation générale ou la grande circulation, c'est celle qui relie le cœur aux autres organes et au reste du corps. Ça va, ça? Vous connaissiez cette notion de petite circulation? Laurie, ouais, ça te parle? Ouais, t'as vu ça dans tes études, hein. Ok, et donc ça permet, vous me parliez des échanges gazeux, O2, CO2, bah, ça permet de répartir hein, les gaz dans le corps et de les éliminer, de les sortir du corps. Alors, on distingue ventilation et respiration pulmonaire. Oui, alors ça, c'est intéressant. Donc, ce que je viens de vous montrer, ça parle de la respiration pulmonaire. On le distingue de la respiration cellulaire. Est-ce que vous savez que vos cellules respirent? C'est-à-dire que si je descends l'échelle d'une cellule, hein, une cellule c'est une membrane, un noyau, dans le noyau il y a le matériel génétique, dans le cytoplasme là il y a plein d'organites qui sont nos usines de production d'énergie. C'est dans ces usines de production d'énergie que l'O2 va permettre de produire notamment de l'ATP, de l'énergie, et c'est là où on va produire aussi, ben, on va répliquer on va produire de l'ARN, enfin on va faire plein de choses qui vont permettre aux cellules d'être fonctionnelles. Et puis, en fait, vos cellules, bah, c'est un organisme vivant. Donc, elles vont récupérer l'O2, les nutriments, etc., faire ce qu'il y a à faire dans le cytoplasme. Et puis, une fois que ce qui est fait est fait, il y a des déchets. Et paf, ça repasse par la membrane. Et puis là, ça repart dans le sang. Et donc, c'est à cet endroit-là qu'on va avoir l'O2 et le CO2. Et ça s'appelle la respiration cellulaire. Et il y a une hypothèse qui dit que l'équilibre, par rapport à l'équilibre acido-basique, quand on parle d'acidification, il pourrait y avoir de l'acidification au niveau même des cellules. On n'est plus qu'au niveau tissulaire, on est vraiment au niveau cellulaire, c'est-à-dire qu'il y aurait une déficience de respiration ici qui fait qu'il y aurait une acidification intracellulaire. Et donc cette respiration, elle va dépendre de l'apport d'O2 et du déport, on va dire, du transport du CO2 par le sang. Est-ce que vous visualisez ou est-ce que c'est compliqué? Ça peut, hein, parce que là, on est vraiment à l'échelle toute petite. En tout cas, sachez que nos cellules respirent. Alors, cette fameuse capacité pulmonaire, alors un petit schéma, sachez qu'on est plutôt en volume courant, c'est-à-dire voilà, quand je vous parle ou quand vous m'écoutez, on est à peu près sur 1 millilitre d'air en échange non forcé.
Il y a des variables individuelles, mais voilà, on est plutôt sur une inspire-expire à un demi-litre. Si vous prenez une grande inspiration, vous pouvez, donc qui correspond au volume inspiratoire, vous pouvez aller jusqu'à 2,5 litres. Ça dépend de votre taille aussi, comme on disait avec Sabine, mais en moyenne, l'inspiration, si vous la forcez, vous pouvez aller récupérer jusqu'à 2,5 litres. En expire, normal, je peux rajouter 1,5 litre. Et si je force, c'est-à-dire je vais vraiment vider les poumons, donc là, mon diaphragme il est hyper haut parce qu'il appuie vraiment sur mes poumons. Et bien là, je suis à 1,5 litre. Ce qui fait qu'après, il y a un grand appel d'air pour récupérer mon litre et demi, enfin mes 3 litres ici, et revenir dans une inspire-expire normale. Ces techniques, vous n'êtes pas obligé de le retenir, c'est juste quand on fait des examens, vous pourrez voir cette notion de capacité respiratoire, c'est le volume courant, VC, plus le volume inspiratoire, VRI. Donc ça, cette somme-là, donc les 3 litres de NI plus 0,5, ça donne la capacité respiratoire. La capacité résiduelle fonctionnelle, c'est bien technique, c'est VRE, donc c'est le volume ici expiratoire, plus l'expiration forcée, le volume résiduel. C'est l'air qui reste dans les poumons après une expiration normale. La capacité résiduelle fonctionnelle, c'est VRE plus VR. Bon, voilà. Donc on est quand même sur, voilà, on parle de litres. Donc c'est des grandes quantités qu'on inspire et qu'on expire. Et on est à peu près à 12 mouvements d'inspire-expire par minute. Ça va? Votre capacité respiratoire, elle va être liée du coup à la flexibilité, à la souplesse de votre diaphragme. On est d'accord? Parce que je disais, voilà, quand j'inspire ou quand j'expire, ça là, c'est mon diaphragme qui joue. Donc on ne peut pas penser la capacité respiratoire sans penser l'état de santé du diaphragme. Souvent, on a une respiration qu'on appelle haute, c'est-à-dire le diaphragme, il reste coincé en haut. Puis du coup, on n'arrive pas à aller chercher l'inspire ici ou l'expire ici. Donc on reste un peu fermé sur les 0,5 litres, au mieux les 2 litres. Mais vous voyez, par rapport au 1, 2, 3, 4, aux 6 litres, c'est rien, quoi. 2 litres par rapport à 6 litres, si je ne me trompe pas dans mes calculs. Ça va? Ouais. Vous avez déjà fait des tests respiratoires? Ouais, tu disais Laurie, hein. Ouais. Pour les allergies. Ouais. Tu avais ces notions-là, du coup, VRI, VC, Tout ça, je me rappelle de mes études, mais oui, en fait, quand on pousse dans l'appareil, là, ce qu'ils appellent leur spiromètre, en fait, on a une feuille après qui nous donne tous les. Oui, toutes les données. Alors, voilà. Alors les troubles du système respiratoire qui peuvent être fréquents. Alors, on va parler de déficience respiratoire quand on a un souffle court, quand les muqueuses sèchent avec une mauvaise expectoration, parce qu'au niveau de, faut imaginer qu'au niveau de votre tube respiratoire, on va le voir après sur une image, il y a une muqueuse à l'intérieur, un peu comme votre tube digestif. Il y a une muqueuse. Vous savez, il y a souvent des muqueuses quand il y a le lien avec l'extérieur. Donc, par exemple, vous respirez, il y a une muqueuse au niveau du nez qui permet de filtrer dans l'air ce qui va passer dans le sang. Au niveau digestif, quand vous mangez, eh ben, en fait, votre tube digestif est tapissé d'une muqueuse qui va permettre de filtrer aussi ce qui va rentrer dans le corps. Et ben, au niveau des muqueuses respiratoires, c'est pareil. On a des muqueuses qui vont permettre de protéger l'intérieur de l'extérieur. Des bâillements fréquents, ça peut être une volonté d'oxygénation sur une respiration un peu courte. Une respiration changeante, c'est-à-dire parfois rapide, en surface, parfois profonde, avec des expirations qui peuvent refléter un état émotionnel. On parle de communication non verbale respiratoire. Comme vous savez que le respiratoire est en lien avec le système nerveux, c'est intéressant d'observer sa respiration. Est-ce que ça va vite? Est-ce que c'est petit, c'est resserré? Est-ce que c'est ample? Ça vous donne une bonne indication sur votre état nerveux. Intéressant. On a une tendance à l'hyperventilation sous stress, ok, parce qu'il faut récupérer de l'oxygène pour fuir ou combattre, en orthosympathique, hypotonie. Le risque de tout ça, quand il y a une mauvaise respiration, c'est l'hypoxie, c'est-à-dire le manque d'oxygène, qui peut être d'origine circulatoire. Ok, le sang circule pas assez. En tout cas, dans le sang, vous avez les globules rouges qui transportent l'oxygène. Donc, s'il y a des blocages au niveau sanguin, l'oxygène ne peut pas arriver
à son objectif. L'hypoxie peut être liée aussi à une anémie, d'où la sensation de fatigue hein, quand on est anémié, parce que c'est le fer qui est présent dans l'hémoglobine des globules rouges qui va fixer, qui va capter l'O2. Donc, s'il n'y a pas assez de Ouais, fer, on ne capte pas assez d'O2. Et puis après, l'hypoxie, manque d'oxygène, ben, ça peut être aussi d'origine respiratoire avec l'altitude, hein, avec les échanges de pression, la concentration de l'oxygène dans l'air. Il faut savoir qu'il faut 3 semaines pour produire des globules rouges. C'est pour ça qu'il y a des grands sportifs qui vont s'entraîner aussi en altitude, parce que ça permet d'optimiser. Le corps, en fait, s'adapte et devient plus performant pour capter l'oxygène, même malgré une plus faible présence. Donc, c'est ça, en fait, ce à quoi on va veiller, hein, c'est cette idée de cette histoire d'hypoxie. Parce que sans oxygène, je ne vous apprends rien, mais on finit par mourir, quoi. Euh, Quand on vieillit, il faut savoir qu'au niveau des alvéoles, on peut avoir une fibrose, ça veut dire que ça va se durcir un petit peu, se contracter un petit peu, et donc ça diminuera la surface d'échange gazeux, puisque les alvéoles vont rétrécir. La fibrose, ben, par les pollutions, tabac, ben, ça agit dessus. Et puis, baisse d'activité des macrophages dans les alvéoles. Les macrophages sont des cellules immunitaires. Et donc, cette zone-là va être moins bien défendue, on va dire ça comme ça. Et donc, ça peut favoriser des pathologies respiratoires type pneumonie. mm, Donc, c'est comment dire, déséquilibres qu'on peut observer en vieillissant. On n'est pas obligé, hein, mais on peut les observer. Alors, je voulais faire un petit topo. Là, je suis allée sur le site d'Amélie. Parce que l'asthme, vous savez, c'est 10% des enfants maintenant. C'est quand même, c'est beaucoup, hein. Un enfant sur 10 qui est asthmatique, ça questionne. Alors, bon, on parle beaucoup des toxiques de l'environnement. On parle aussi beaucoup de l'impact des pesticides, hein. Pour celles qui ont suivi le module 1 sur les bases de la naturopathie, si vous vous souvenez, le module sur l'écologie quotidienne où on parle des toxiques, les études qui ont été faites sur le bio, hein, si entre consommer du bio ou pas, quand on consomme du bio, on réduit 30% les risques allergiques, notamment les risques respiratoires. Donc on sait que l'asthme, hein, qui mobilise le système immunitaire, peut être une réponse inadaptée, enfin adaptée ou inadaptée ou excessive par rapport à un contexte toxique de l'environnement. Puisque l'air, forcément, hein, c'est l'extérieur, ça rentre et ça amène plein de choses. Donc, si on fait un petit focus sur les bronches saines, on va retrouver les bronches, il y a des muscles, hein, pour le coup, des muscles lisses. Muscles lisses, ça veut dire que c'est involontaire, c'est-à-dire que ça fait partie du système nerveux autonome. Vous décidez pas de contracter ou de dilater vos bronches, ça se fait tout seul. Et puis, ça ressemble vraiment à un tube digestif. Donc, vous avez des muscles ici, et puis là, vous avez une muqueuse. Puis bon, voilà, il y a le passage de l'air. Ça, c'est quand tout va bien. Et quand il y a des crises d'asthme, ce qui se passe, c'est qu'on voit qu'il y a une inflammation et un épaississement au niveau de la muqueuse qui devient très sensible. Pareil, comme la muqueuse digestive. Et donc, elle va devenir sensible, réactive. Et puis même, elle va, vous voyez ici, hein, en cas de crise vraiment importante, il y aura une surproduction de mucus, ce qui fait qu'on va réduire vraiment le trou de circulation de l'air et on va manquer d'air. Passage de l'air très difficile. Les facteurs qui peuvent déclencher, hein, le tabac, les toxiques de l'air, les pollens, les poils de chat, la pollution atmosphérique, les peintures, tout ce qui va favoriser la production de toxiques. Donc ça, c'est un vrai sujet de santé publique. Euh, Peut-être avant la pause, à finir sur cette notion de symbolique, j'aime bien vous donner quelques infos là-dessus. Il faut savoir que l'air, la respiration, hein, c'est lié vraiment de façon archaïque à la vie. Et donc, le pendant, même si la mort n'est pas à l'opposé de la vie, la mort, il y a la naissance, c'est juste l'opposé de la naissance. Mais bon, là, on fait un raccourci de langage. On peut être sur des conflits émotionnels de peur de la mort, de peur archaïque d'étouffer, de peur viscérale. Peur de ne plus pouvoir respirer, on a du mal à se sentir rassuré aussi. Hein, même dans nos expressions, ça me pompe, j'étouffe, se faire souffler dans les bronches, je manque d'air. Prendre son premier souffle, prendre le dernier. On voit bien que la respiration, elle est vraiment liée à la vie, hein, associée à la vie.
Donc, moi, j'ai souvenir d'avoir accompagné une personne sur des crises d'asthme qui étaient d'origine nerveuse. Et la personne l'avait bien identifié, hein, puisque c'était à chaque fois qu'il y avait un stress, une contrariété, que ça devenait, elle étouffait. Et elle me disait bien, elle me disait, j'étouffe. Et dans sa vie familiale, en fait, elle s'était mise finalement, elle s'était retrouvée, c'était une femme qui avait je sais plus, une soixantaine d'années, je pense, et qui était très préoccupée par sa fille, qui avait coupé un peu les ponts avec son père, donc son mari, et elle se retrouvait entre les deux. Et elle essayait de créer le lien entre les deux, quoi, à sa façon, mais du coup, elle était étouffée par ce rôle qu'elle s'était donné de fusible entre les deux, et très accaparée aussi par sa fille, ou en tout cas, qui, elle prenait des responsabilités dans la vie de sa fille bah, pour l'aider. Alors, parce que c'était juste ou pas, ça c'est. Mais en tout cas, on voyait bien hein, qu'il y avait un lien entre ce sentiment d'étouffer, de se sentir obligé, d'être dans une situation insupportable, et puis ces crises d'asthme. Donc voilà, ça peut donner des pistes, et puis ça n'enlève rien hein, à la réalité quand même d'un environnement de plus en plus toxique qui surstimule nos défenses immunitaires et puis qui les perturbe un peu, hein. Qui pourrait donner une sensibilité, une sensibilité supplémentaire. En médecine traditionnelle chinoise, le méridien poumon-gros intestin hein, est souvent associé à la tristesse. Pareil, j'ai souvenir d'avoir accompagné une femme qui, alors c'était triste, hein, elle avait vu lors d'un petit déjeuner, son mari a fait un accident, un AVC, et en fait il est mort à côté, quoi, à côté d'elle. Et depuis ce moment-là, en fait, elle s'était mise à fumer. Et elle me racontait, elle était allée voir son pneumologue en disant, enfin, parce qu'elle se questionnait, elle se disait, mais pourquoi je fume? Enfin, voilà, est-ce que c'est gênant? Enfin bon, elle faisait un point au niveau pulmonaire. Et son pneumologue lui a dit, mais vous inquiétez pas, en fait, vous arrêterez quand vous aurez fait votre deuil. Je trouvais ça intéressant, hein. Donc, des fois, les gens peuvent se mettre à fumer ou ben, en cas de tristesse. C'est... Et donc, bah, le lien au deuil. Est-ce que ça va sur cette première partie? Oui, Oui? Est-ce que, est-ce que vous avez des questions, des remarques ou besoin de compléments d'information? Vous êtes bien? Eh ben, si c'est OK pour vous, je vous propose de faire la pause là. Je vais juste Alors, on regarde ce qu'on a vu sur le système respiratoire. Je voulais peut-être vous proposer de repartager un Mixmind, là. Hop, partager ici. De voir, hop, je vais mettre ça là. Ah, va pas? Non, va pas? Ok, bon, on va faire un nouveau. Là, vous voyez un nouveau, vous voyez l'ancien, mind map, Valencien. ancien. l'ancien. Bon, ça veut dire qu'il faut que je relance le partage ici. Ok. En prévention, en hygiène de vie, comment on pourrait prendre soin de ce système? Par rapport à tout ce qu'on a évoqué, est-ce qu'il y a des choses qui retiennent votre attention? Le sport. Le, Le sport. l'activité physique? Mm. Pourquoi? Bah, pour le cœur et puis pour aussi la respiration. Franchement, c'est plus pour le cœur, mais je pense que du coup, ça impacte sur la respiration. Ouais, tu pars Dans quoi? la capacité respiratoire. Moi, je voyais plus Oui? ça dans ouais, voilà, dans de réguler son rythme cardiaque pour que sa respiration soit en adéquation avec le cœur, quoi, ce soit pas trop, D'harmoniser comme on fait avec voilà, la cohérence cardiaque? voilà, exactement. Ouais. Hum, oui, on peut penser au diaphragme aussi, hein, toujours là, hein. Activité physique, ouais. Et je vois, par exemple, moi, je fais du yoga depuis 2 ans. Mhm. Et en fait, à chaque fois sur les cours de yoga, c'est un peu ciblé sur certains thèmes. Donc, parfois, c'est le Ouais, bassin, c'est la respiration. Et en ouais, fait, voilà, elle expliquait, parce qu'on fait beaucoup de respiration en yoga, et elle expliquait justement bah, l'intérêt du diaphragme, des positions pour c'est essayer clair. de le détendre. Enfin, voilà. Ouais, Et c'est vrai que bah, c'est effectivement. pas un sport
Je veux dire, c'est pas un sport au niveau capacité, enfin, au niveau Oui, cœur, c'est c'est pas vrai que cardio, cardiaque. Tu voilà, fais pas là, c'est pas cardio. Tu fais pas mais ton. par contre, c'est complet pour plein d'autres choses, quoi. Bien sûr. Oui, c'est pas du CrossFit, hein. Non, c'est pas du crossfit. Je ne ferai pas du crossfit. Je n'ai pas la capacité de faire du crossfit. Oui, je rencontre de plus en plus de monde qui fait du CrossFit. Ok, yes. Vous pensez à quoi d'autre, du coup, pour prendre soin de votre système respiratoire? Bah, Bah, pas fumer. Ah oui, tabac, ouais, ouais, arrêt du Ouais, tabac. après, la pollution, bah, on l'a subie plus qu'autre chose, mais enfin, bon, ouais. Ouais, ben, du coup, c'est vrai qu'on va mm. mettre pollution. Ben non, on va mettre tabac, arrêt du tabac. Je vais laisser ça comme ça, arrêt du tabac. Et alors, du coup, par rapport à la pollution, ouais, c'est la question de comment diminuer les intrants. Mm. Alors, on disait, hein, on peut faire, parce que là, c'est les intrants ben, qu'on respire, mais de façon générale, puisque l'idée, c'est de préserver notre immunité, hein. J'aurais pu faire le lien aussi entre le système respiratoire et le système immunitaire, puisqu'on a vu ben, qu'il y a des cellules immunitaires hein, au niveau respiratoire et des réactions forcément allergiques avec, on a vu avec l'asthme notamment. Mais donc, on parlait de l'agriculture bio, comment on pourrait se prémunir? Changeant de région. Ah oui, déménager. Déménager, facile. Déménager, ok. Facile, je sais pas, mais... Bah oui, non, mais ça peut être une solution. Il y en a qui. Et vous savez, à l'époque, à l'époque des sanatoriums, euh, quand les gens avaient la tuberculose, on les envoyait à la montagne pour à respirer de l'air frais, non pollué, Moi, pour sortir de la ville. les cures thermales pour la respiration, ça, c'est beaucoup la montagne. Oui, bah oui, 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 oui. Donc, voilà, aller à la montagne. La montagne. Mhm. Non pollué. Ouais. Est-ce que vous pensez à autre chose? Bah, l'alimentation, hein, toujours ça quand même. Ouais, tu penses à quoi au niveau Bah, c'est alimentation? parce que par rapport au fait que c'est un émoutoire secondaire, donc, Hmm. et la production de colle. Ouais, donc ça veut dire qu'on Donc, va du coup, réduire. bah, toujours si on protège son foie, par effet et l'intestin, on va protéger sa respiration et justement Hmm. enfin, empêcher de produire des cols, donc bah, d'avoir des, soit des crises d'asthme, soit des petites maladies comme ça. Ouais, alors ce sera pas forcément l'asthme parce qu'il faut un terrain, mais ça Mais peut être des bronchites, des ouais, rhumes, des des bronchites, voilà, je sinusites, pensais à des ça, choses. bronchites, enfin tout ce qui va empêcher de bien respirer dans ce genre de maladie. Ouais, et donc du coup, en termes d'alimentation, de réglage, tu penserais à Ah quoi pour ouais, réduire l'école? Ouais, bah oui, eh on va ben creuser un oui. petit peu quand même. Ah bah ouais, 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 tu vas pas me laisser comme ça Non! avec cette petite réussite. Ah, c'est une grande réussite. Tu fais des liens. Non, non, mais Et là, c'est je vous fais rigolo. travailler votre Non, mémoire. non, mais c'est rigolo, hein. Oui, oui. Et Hmm. c'est de la dérision, je le prends très bien. Euh, euh, alors, je commencerai par supprimer les laitages, tout ce qui est à base de laitage. Ouais, Hum, bon, bah, toujours le sucre et l'alcool, ouais. ça c'est facile. Et pour ce que il faut quand même manger. Donc, Vous vous souvenez de tout ce qui est producteur de colle? Alors, ça, je mm, vous renvoie au premier module sur les bases ouais, de la ouais. naturo Pas sur les la pommes de terre? toxémie. Hein? Et pas les pommes de terre. Ben, J'ai pas pensé à ça, la pomme de pomme de terre. terre en soi, non, c'est s'il y a un excès. Je sais pas pourquoi j'avais pommes de terre en tête. Je sais pas. Mais bon. C'est pâteux. Ben, Moi, je il y a pensais à plusieurs. l'excès justement de produits laitiers, tout ça, ça produit pas d'école Excès quand on alimentaire. en mange Alors, trop. oui, alors, donc il y a ici les produits laitiers. On a parlé. Tu me parles de la pomme de terre. On pourrait parler d'un excès de glucides en général. Ouais, c'était peut-être ça. Je sais pas, j'avais ça en tête. Ouais. On va Glucides. limiter donc du coup, limiter le gluten L'excès, aussi. eh ben, du coup, dans le glucide, certains vont être, comment dire, vont être sensibles au gluten aussi et du blé. Donc, Mhm. pourquoi Donc, on avait pas? dit le sucre, évidemment, tout Oui, ce qui est transformé, mm, oui, les produits ultra transformés. transformé. Pensez aux graisses saturées. Excès de graisses saturées.
Ouais. Hein, s'il y a des fritures, des choses à Ah la bah oui, crème. charcuterie, friture, Et bon, ouais, voilà. Et à toute l'inverse, la belle panoplie. tout ce qui va favoriser l'excès d'acidité, vous vous souvenez? Oui, tout ce qui va Les favoriser plages, l'acidité. la viande, Ouais, donc c'est plutôt quelle Ouais, famille? protéines animales. protéines. Protéines. Allez. Retenez excès de glucides et de graisses pour Mm, les cols et excès de protéines pour les acides. Si vous voulez vous faire juste ouais, c'est vrai. grosso modo. Après, bon, voilà, les produits laitiers, on va les retrouver sur les deux côtés. Le sucre, pareil, les produits ultra transformés, on va les retrouver sur la même base. Mais en tout cas, si vous voulez mettre un peu de nuance, on pourrait garder ça en tête. Oui, ça veut dire que si vous avez un rhume, qu'est-ce que vous pouvez faire en première intention? On arrête les produits laitiers. Ben, pas que, tout ce qui est Tout ça, tout générateur, ce qu'on vient de dire. Ah ouais. tout ce qui est générateur de colle, en fait, ça peut aider le corps à éliminer et pas à resurcharger la machine. Il y a plein de raisons de faire un rhume. Alors ça peut être un premier élément. Après, entre parenthèses, hein, la première, le premier point à faire, hein, c'est dormir, bien Et dormir. voilà, c'est le repos. Parce que je crois que c'est à partir, je sais plus, on l'avait vu ensemble, je crois, hein, mais à partir de 3 nuits insuffisantes, vous augmentez de 30% le risque de développer un rhume. C'est énorme. Donc le sommeil joue beaucoup, le sommeil, le stress, l'alimentation sur les rhinites, les rhumes, etc., les rhinopharyngites, ça joue beaucoup. Bah alors là, si tu avais une petite recette pour bien dormir en ce moment, ce serait pas mal pour moi. Sauf la Ah, tisane, parce que la tisane, ça m'a envie de faire pipi. un C'est pas... ventilateur, tu veux dire? Non, 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 ça va. Bah, il y a plein de plantes pour bien dormir. Non. Après, le sommeil, on en avait parlé ensemble. Ouais, c'est un sujet, hein, c'est un sujet. Bah, il faut déjà, il faut être prête à baisser Alors, les armes et donc à ne pas donner de problème à résoudre à ton système nerveux. Mm. Mm. Ouais, c'est un sujet à part. On peut en parler après si tu veux. Ok, bah c'est déjà pas mal. ah non, il y a Euh, la gestion de la tristesse aussi. la tristesse, ah oui, émotion. L'émotion. Euh, Accueil de la tristesse. Ouais. Voir un peu ce qui se passe dans votre vie. Est-ce que la tristesse, ça nous renvoie à des deuils? Hein. Est-ce que, il y a les deuils, on parlait de des morts réelles ou symboliques, sensation d'étouffement, enfin, allez voir un peu du côté de la symbolique de cette sphère-là. Eh ben top. Je crois que vous m'avez tout dit. Je vais partager la présentation et je crois qu'on est pas mal. Alors, on était sur les conseils. Ah, bah non, on n'a pas dit s'oxygéner, tiens, déjà. Aller dans la forêt. Oui, aller dans la forêt, sortir, même si on est en hiver, d'aller s'oxygéner, hein, sortir de la sédentarité, de nos quatre murs, aller respirer le grand air, faire des marches conscientes, faire fonctionner son diaphragme, avant même de faire de l'exercice. On a dit ça va permettre de stimuler la capacité pulmonaire, d'ouvrir la cage thoracique, favoriser le mouvement du diaphragme. Bon, ça va être vraiment important. Et puis, bah, c'est Vanessa qui me disait limiter les entrants. Oui, on parlait du tabac, ok, l'environnement, les allergènes, mais pensez aussi à tous ces parfums synthétiques qu'on nous vend pour notre maison. Les parfums synthétiques qu'on va trouver dans la cosmétique, dans les lessives, ça, c'est des intrants dont on n'a pas besoin, en tout cas physiologiquement parlant. Après, on peut aimer émotionnellement parlant les odeurs, mais vraiment, c'est pas parce que ça sent bon que c'est plus propre. Ça, c'est notamment, je pense à la lessive. Une discussion avec quelqu'un il y a pas longtemps sur, bah, elle s'est déshabituée au fait que, bah, c'était toi, Vanessa, qui parlait de. Ouais, j'ai C'est mis au ça, hein. point dans les crèches où je travaille, je leur ai proposé de faire le nettoyage sans produits manufacturés. Et du coup, on fait avec le vinaigre blanc, savon noir et le bicarbonate de soude. Et Mm. je leur ai expliqué que nos cerveaux, ils avaient été conditionnés pour se dire bah, ça sent bon, donc c'est propre. Et je leur ai dit maintenant, il faut que vous expliquiez à votre cerveau, ça sent le vinaigre, donc c'est propre. Et ça a marché. Oui, parce qu'on a fait des associations. C'est intéressant ce que tu disais, ouais.
Bon, voilà, je vous ai pas mis, mais alors, est-ce que vous, pareil, je fais appel à votre mémoire, dans les bases de la naturo, quelle est la saison favorable pour prendre soin de son système respiratoire? Pas de printemps. Presque. Entre Une l'hiver fois et sur l'été. quatre. L'hiver, À l'hiver, Oh, finesse, non! Deux sur c'est quatre. l'été C'est alors. quoi ta question? J'ai pas entendu. Quelle est la saison favorable pour nourrir son système respiratoire? le printemps. Ben, a déjà dit. Ah, elle a dit. Bon, Ça je reste- vois pas, alors. Il reste Et quoi? alors? L'été? Il reste l'été. Bah, dis donc, et l'automne, vous en faites quoi? On n'aime pas. Moi, j'aime L'automne. pas. L'automne en médecine chinoise, hein, c'est vraiment le temps où on va nourrir l'énergie poumon, gros intestin. Et c'est dans les conseils d'hygiène de vie, en fait, on va conseiller d'aller sentir les sous-bois, les champignons, les huiles essentielles, enfin, de faire des exercices respiratoires. C'est vraiment un temps pour ça. Mm. Et, donc, voilà, il faudrait que je le remette ici. Hein, pensez à prendre soin. C'est le moment où vous pouvez arrêter de fumer, par exemple, l'automne. Mhm. Alors, au niveau alimentation, ben, réduire l'école, ça fait penser au réglage CAFA, si vous vous souvenez. On va privilégier des aliments qui apaisent le CAFA, des saveurs piquantes, amères, astringentes. Bon, voilà quelques idées. Poireaux, champignons, céleri branche, épinards, radis, millet, sarrasin, orge, quinoa, châtaigne, les pommes, poires, grenades, fruits secs. C'est intéressant, c'est vrai. Des choses qu'on peut avoir à l'automne, ça d'ailleurs. Les graines de courge, tournesol, amandes, ail, coriandre, échalote, gingembre frais ou sec, basilic, réglisse. Plutôt le miel, privilégier le miel au sucre blanc. On va réduire tout ce qui est froid humide, hein, du coup, puisque le CAFA, c'est froid humide. On va réduire les aliments qui sont considérés en Ayurveda comme froid humide, comme le blé, euh, après le sucre, les fritures, les tâches. Là, ça fait penser à ce qu'on nous dit en naturo. On va boire chaud, mais modérément dans la journée, avec des infusions plutôt réchauffantes, hein, comme gingembre, thym. Ça va être top. Ça va? Donc, pensez, tiens, réduction de col. Je ressors ma fiche apaisement CAFA, et puis essayer de mettre en place ça. Ça peut soutenir. Ça va? Et puis accueillir ses émotions, bah oui, on parlait de la tristesse, hein, la tristesse. Je vous ai mis ça aussi parce qu'on peut se sentir étouffé. Il y a aussi, vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà senti, alors c'est pas vraiment du respiratoire, mais je l'ai glissé là, le syndrome du noyau de prune, quand on a la gorge nouée et puis on a l'impression d'avoir un truc qui reste coincé là. Mhm. C'est nerveux, hein, ça a une restriction au niveau de la trachée là. Et je vous l'ai mis après dans les techniques. En Chine, ils utilisent le magnolia. Magnolia travaille sur le système nerveux. Donc, c'est la plante qu'on peut utiliser, qu'on peut conseiller. C'est une plante qu'on utilise pour gérer, entre guillemets, les émotions, le magnolia. Alors, les techniques naturelles, il y en a pas mal. Alors, j'ai commencé par la phyto. Dans le document que je vous ai mis sur le Padlet, je me suis rendu compte qu'il y avait, la fin, il y avait un doublon. Enfin, bref, je vous le remettrai. Je l'ai enrichi aussi. Donc, vous pourrez imprimer juste enfin, les dernières pages pour mettre à jour. Parce que je sais pas pour, enfin, vraiment, je sais pas, j'ai vu qu'il y avait un copier-coller raté de pages. Alors, dans tout ce qui est respiratoire, on va penser huile essentielle parce que bah, on va les respirer, elles ont des molécules volatiles qui vont avoir à la fois une action sur le système immunitaire, mais aussi des actions, des propriétés hyper intéressantes, que ce soit antitussif, bronchiodilatateur ou bien on appelle ça mucolytique. Donc ça va tuer un peu le mucus, ou expectorant, ça va nous aider à éliminer l'excès de colle. Donc je vous ai mis les principales, c'est pas du tout exhaustif. La plupart sont plutôt OK pour les enfants. Je vais vous le dire, le thym à linalol, c'est OK pour les enfants. Donc, tarlinanol, il y a un tropisme aussi immunitaire, donc on peut le mettre en massage, en un peu d'huile végétale au niveau ici du torse. Ou on peut le prendre aussi en interne. Après, peut-être réserver l'usage interne pour les adultes. Mais le thym à linalol en cas de rhinite, de plutôt sphère haute, là, c'est intéressant. L'eucalyptus radié, on dit c'est vraiment pour toute la sphère ORL haute, donc les rhumes, les sinusites, contrairement à l'eucalyptus globulus qui est plutôt pour le bas, quand il y a des bronchites.
L'eucalyptus globulus, il est expectorant. Donc, quand vous allez commencer à respirer, il se peut que vous crachiez, toussiez ou vous mouchiez un peu plus. Mais parce que ça aide le mucus à sortir. Donc, pas de panique, c'est plutôt bon signe, ça aide à éliminer, à se désencombrer. Le Ravinsara, bah, vous le connaissez, hein, et ça, sans doute, pour l'immunité, pour les bronchites aussi, on peut l'utiliser en massage ici. Pensez en massage de la voûte plantaire qui est très vascularisée, donc ça permet vraiment de traiter l'ensemble du corps. On peut penser aussi à un bain, vous pouvez faire un bain aromatique, vous mettez jusqu'à 10 gouttes sur une poignée de gros sel, vous le diluez dans le bain, et puis ça peut permettre, déjà il y aura un peu les vapeurs, c'est réchauffant, ça peut vraiment être un soutien en début d'état grippal. Le pin sylvestre, pour tout ce qui est bronchite, asthme, sinusite aussi. Intéressant. La Kela, alors je vous l'ai mis, moi je l'avais pas connue dans mes premières formations, j'ai découvert après. On peut la conseiller ou l'utiliser en cas d'asthme allergique d'origine nerveuse. On va l'utiliser en massage au niveau du dos. Par contre, on évite de la respirer. Donc, ça va être vraiment en massage du dos, voire, bon, on peut mettre un peu ici, mais en cas de crise, on n'inhale pas directement, c'est vraiment en massage, mais ça peut alléger une crise. Et l'hysope des Kumbans, c'est pareil, elle peut être utilisée. Bon, en deuxième intention, la Kela est vraiment associée aux crises d'asthme, mais l'hysope peut faire partie aussi de synergie. S'il y a des troubles respiratoires d'origine nerveuse, hein, petit tropisme nerveux, bah, je vous renvoie sur quelques huiles essentielles qui peuvent apaiser, comme la lavande, la camomille noble, le petit grain bigarade ou le géranium rosa, qui peuvent être intéressants. Et là, après, chaque cas il peut être personnalisé. Vous en utilisez déjà des huiles essentielles? Ouais, Clarisse, toi, en utilises déjà dans les respiratoires? Oui, oui, pas mal. Bah, laquelle je connaissais par rapport à mon fils Ouais. quand il fait ses crises d'asthme et tout. Mhm. C'est Et toutes d'origine les... nerveuse ou tu penses Bah, en fait, ou lui, il est assez allergique? nerveux, mais ça, en fait, on n'a pas encore identifié son facteur déclencheur. D'accord. Parce qu'en Martinique, c'était sans doute lié à... il est très allergique aux acariens tropicaux, ce qu'on ne trouve pas Ah, ici. ouais, Et ici, je pense que ça doit être... Enfin, ici, c'est nettement plus espacé déjà, ouais. c'est clair. Donc, du coup, on n'a pas... Il faudrait qu'on refasse encore des... Alors, il y a eu... Là, par exemple, il m'en a fait une récemment. Ouais. Et je soupçonne un... En fait, il est très allergique également aux poils de chat. Et en fait, il y en a qui passent dans le jardin et je pense que c'est lié à ça, en fait. Il a Euh, réagi à ça. du coup, Hmm. il a réagi à ça. Et pour moi-même, du coup, j'utilise bah, tout ce que tu as cité là. Effectivement, le Ouais, Calyptus globulus, si j'avais trouvé une synergie à base de Calyptus, entre autres, hein, il y avait d'autres choses, il y avait de Ravinstara et il ouais, y avait de la myrte rouge. oui. Et en fait, c'est expectorant. Du coup, quand on s'allonge, ben, on tousse, enfin, Ouais, on tousse beaucoup. on- Donc, du coup, effectivement, la toux grasse, ça peut empêcher de dormir au début, mais effectivement, c'est ouais. positif. Mais Oui, voilà, je pense qu'il faut trouver mais- le bon moment parce que du oui, ou le coup, faire juste ouais, avant s'endormir, d'aller se coucher, quoi. Ouais. ouais, c'est pas Mais évident. c'est surprenant, hein. Ça marche vraiment. Oui, ça marche bien. Et la lavande vraie, c'est vrai que j'avais entendu souvent ça pour calmer les enfants. Donc, j'avais des Oui, petites astuces de maman qui disait en rentrant de l'école, voilà, ouais, qu'elle mettait un peu de lavande vraie pour calmer les ouais, enfants. c'est Et ma ça. fille s'endort pas vite, alors du coup, des fois, j'en mets un peu dans sa chambre. Ah, top, top. Non, voilà, ça peut penser que le respiratoire va avec le système nerveux, on en a parlé, donc ça peut faire des belles synergies. Alors ensuite, en gémothérapie, on a plein de choses, hein. L'utilisation des bourgeons, là je vous ai mis le bourgeon de noisetier. Le noisetier, c'est un grand bourgeon qui va drainer les poumons, hein. Donc tout asthme, bronchite, quand on veut régénérer un peu la sphère respiratoire, quand les poumons sont un peu sclérosés, qu'on veut un peu les dynamiser, les ouvrir, on peut faire des cures de bourgeon de noisetier. La ronce aussi va drainer les poumons, il va favoriser l'oxygénation des tissus. Cas d'angine, bronchite, emphysème pulmonaire, fibrose. Pin sylvestre, ben, on l'a vu en huile essentielle, en bourgeon, mucolytique, hein, va éliminer le mucus, anticatharal, expectorant, quand les poumons étaient affaiblis, anti-inflammatoire aussi. Donc ça peut être aussi intéressant.
J'aime bien, là, je fais juste une petite pause, sur la gémothérapie, je vais de temps en temps sur le site, alors attendez, je vais regarder, c'est Compagnie Essence, je crois. Si vous posez Oui, des la questions, compagnie d'essence, ils sont bien, ouais. c'est ça, hein, Ouais, Compagnie. ouais, t'as raison. Alors, je regarde. Compagnie d'essence. Compagnie d'essence. C'est compagnie-d-essence. En général, quand vous faites une recherche, par exemple le bourgeon noisetier, ça remonte dans les premières propositions. Je les trouve intéressants parce que ils font un petit topo sur l'huile essentielle ou sur le bourgeon. Et puis après, en termes d'usage, ils disent, bah, ça, c'est bien pour ça, mais vous préférez peut-être ça. Enfin, ils créent des alternatives et puis ils mettent les propriétés, les conseils d'usage. Je trouvais que c'est pas mal fait. En tout cas, si vous voulez retrouver des infos sur ce que je vous partage là ou des précisions, vous pouvez aller chercher là-bas. Alors, Julie, est-ce que le pain sylvestre, donc en bourgeon, tu dis qu'il est anti-inflammatoire, est-ce que c'est pareil en huile essentielle ou pas? Je le connais pas, non. Moi, je connais surtout sur sa sphère respiratoire. Attends, je connais pas tout, alors je vais regarder 2 secondes sur justement tiens, le site. Bah, arrêtez le partage, je vais vous partager la recherche, comme ça on va regarder ensemble. Donc là, j'étais sur l'ISOP, hop, ici, partager, paf. Donc ça ressemble à ça, compagnie d'essence. Et là, on pourrait mettre bourgeon. Non, tu m'as dit huile essentielle de pin, sylvestre, huile essentielle, pin, sylvestre. Donc il est là, mais nos conseils, oui, ouais, ici. Donc vous avez un petit topo. Ok, libère les voies encombrées, agit contre la toux, la sinusite, propriété tonique. Euh, Ici, alors, tu vois, ça ressort. Alors, mais aussi ses propriétés secondaires anti-inflammatoires. Tu vois, expectorant mucolytique, tonique, neurotonique, stimulant, hypertensif. Ok, ça, c'est les propriétés principales, mais il a quand même quelques petites propriétés anti-inflammatoires. Mais c'est vrai qu'on l'utilise pas beaucoup pour ça, hein. Ah, mais donc du coup, c'est plus en bourgeon que sous forme Ouais, d'huile ouais. essentielle. Asthénie, fatigue, infection ORL. Donc, vous voyez, par exemple, infection ORL par voie cutanée, pour les enfants de plus de 6 ans, on va mettre une goutte d'un peu d'huile végétale, on peut appliquer sur le thorax, le haut du dos, et en inhalation sur un mouchoir. On peut faire aussi une inhalation, c'est vrai que j'en ai pas parlé ça, il faudrait que je rajoute dans ma présentation. Les inhalations, hein, sur un bol, on met quelques gouttes, ou bien on met des plantes, et puis sous une serviette, on respire. Là, il propose pin sylvestre, ravinsar et menthe. Ok. Les pins sylvestres ou eucalyptus radié. L'huile essentielle de pin sylvestre anti-infectieuse, expectorante. Cependant, l'huile essentielle de référence est celle d'eucalyptus radié. Vous voyez, il compare un petit peu. Donc après, vous essayez vous et vous voyez celle qui vous convient. Mais allergie respiratoire, pin sylvestre ou Tanésie annuelle. La sphère respiratoire, en cas d'allergie, il vaut mieux utiliser l'huile essentielle de Tanésie. Bon, voilà. Non, ce site, je trouve. Ben, l'asthme, par exemple, le pin sylvestre efficace, mais il vaut mieux employer l'huile essentielle de Kéla. Mm. Je le trouve bien fait. Ouais, carrément. Il y a vraiment beaucoup d'informations. Hop, alors, si je reviens à ma présentation. Bourgeon de ronce, bourgeon de pin sylvestre, ok. Bourgeon de aulne, anti-infectieux ORL, peut être intéressant quand il y a une production de mucus. On peut l'associer au bourgeon de noyer pour les problèmes pulmonaires chroniques. Alors, le bourgeon de noyer il est intéressant parce que en fait, il renvoie au lien entre le système digestif et le système pulmonaire. Le bourgeon de noyer, il a cette capacité à consolider la flore intestinale. Donc, vous voyez une association entre un bourgeon qui gère l'intestin et qui gère la sphère respiratoire, ça peut être une bonne synergie. L'églantier, il est intéressant parce qu'il a une dimension immunitaire. Il va travailler sur l'inflammation des muqueuses, il va relancer l'activité thoracique. J'aurais pu mettre effectivement soutien immunitaire. Marche bien aussi sur les enfants avant l'hiver, enfin, voilà. Ou bien quand on a des convalescences longues.
Ça peut faire partie d'un accompagnement. La Viorne, action relaxante sur les muscles lisses des bronches. Les muscles lisses, hein, ce sont les muscles involontaires. On a vu que c'est des muscles qui pouvaient se contracter. En cas d'asthme, ça peut être un bon accompagnement. Donc à tester pour toi peut-être Clarisse, ouais, pour ton fils, à voir hein, sur la Viorne. Et donc vous regardez après Compagnie d'essence, vous voyez un peu les thérapeutiques. Là, on n'est pas sur des bourgeons. Alors le pin sylvestre, il y a quelques peut-être précautions. De toute façon, on n'est pas sur des hormones-like, hormis le pain, je pense qu'il a un petit peu. Mais ça peut s'adapter à des thérapeutiques pour les enfants. Et Julie, il n'y a pas le cassis aussi? Anti-inflammatoire, c'est global. Donc oui, tu pourrais le mettre, il va potentialiser les bourgeons. Là, c'est vraiment ciblé respiratoire. Tu Non, pourrais faire une synergie, par exemple, mettre le j'avais en cassis tête que c'était pour les anti-inflammatoire. allergies aussi. Oui, pour les allergies, ouais. Mais on va pas l'utiliser seul. Il sera souvent en soutien. Donc pour le respiratoire, on peut le mettre en complément de bourgeon, mais on peut le mettre aussi en complément de phyto. Par exemple, le cassis plantain, le bourgeon de cassis avec du pissenlit. Voilà. Mais après, on peut faire une synergie. Par exemple, vous pouvez prendre, si vous sentez qu'il y a un lien avec le digestif, ben, pourquoi pas un bourgeon de noyer avec un bourgeon de noisetier et puis un bourgeon de cassis. Comme ça, vous avez l'anti-inflammatoire, le respiratoire et l'intestinal. Hein, quand on commence à comprendre un peu comment ça fonctionne, on peut imaginer vraiment des associations heureuses. Ensuite, bah, dans la phyto, alors vous allez voir tout ce qui est plantes à mucilage. Mucilage, ça vous parle? Non, pas mucilage, c'est vous avez déjà mangé des graines de lin que vous avez fait tremper dans de l'eau ou des graines de chien. Oui. Ça fait un petit gel. Vous avez Mm. constaté que ça fait un petit gel? Eh ben, ce petit gel, c'est ce qu'on appelle un mucilage. Voilà. Vous en avez quand vous mettez par exemple du psyllium aussi, si vous connaissez dans de l'eau, ça va faire un petit gel. Eh ben, il y a des plantes qui contiennent des mucilages qui sont adoucissantes des voies respiratoires. Vous avez la mauve, la guimauve, qui sont assez connues, mais qu'on peut conseiller à des enfants. Et la réglisse aussi. Donc elles sont antitussives, expectorantes, anti-inflammatoires, là, particulièrement pour la réglisse. Mais ce sont des plantes qui vont adoucir quand il y a des toux irrités, par exemple. Vous avez aussi les plantes antiseptiques. Donc, bah, vous connaissez les tisanes de thym, c'est en gros, en général, un grand classique. Quand on commence à avoir un rhume, on prend du thym avec du citron, du miel. Ce qui peut adoucir au niveau, je vous ai mis une petite recette. Bon, je vais tester, ça fait pas de mal. Enfin, avec les enfants, ça peut être sympa. Après, est-ce que c'est suffisant? Ça dépend vraiment de l'intensité des symptômes. Mais un sirop de carotte, je sais pas, vous avez déjà testé le sirop de carotte? C'est très simple à Non. faire. Vous coupez des carottes en rondelles, vous recouvrez de sucre de canne. Vous allez voir, ça va bah, prendre le jus avec le sucre. Vous allez récupérer un jus. Et vous pouvez rajouter du citron et du miel. Et vous avez un sirop comme ça qui peut être adoucissant quand il y a des toux chez les enfants. Donc, ça peut être intéressant. Et ça se Et garde? puis, Tu le fais, ça se garde un petit alors, tu le mets un moment, peu au enfin. frigo. Là, il y a un peu de citron, donc ça va se garder un petit peu, un peu de miel. Mais bon, au-delà d'une semaine, je le ferai Ouais, pas. genre une semaine, oui. Ouais, ouais. Donc, à tester, c'est sympa à faire. Et c'est bon pour le coup. Parce qu'il y a un équivalent avec des rondelles d'oignon. Ça peut Euh, pas être pareil. Non, c'est pas pareil, je te confirme. Hein. J'ai testé pour vous. Et du coup, C'est tu le prends pour adoucir? Ça, je le prends, ouais, s'il y a des irritations, tu vois, pour adoucir. D'accord. Mais C'est c'est vrai que j'ai essayé un remède de grand-mère, c'est de l'oignon plus du gingembre avec du miel. Ça ouais. décape, mais c'est quand même vachement efficace. C'est pas si mauvais que ça. Du coup, tu as coupé en petits morceaux, tu as mélangé avec du miel, tu as laissé. Non, j'ai mis dans de l'eau en décoction. Ouais. Ouais. Et, alors, ça fait longtemps que j'avais complètement oublié j'avais essayé Oignon et gingembre. Donc, tu as coupé, tu as fait une décoction. gingembre et sucre rouge, je pense, j'ai mis pas le miel. Mais Ah oui, juste en décoction. Oui. ouais, Oui. pour Alors, tout ce qui. caraméliser. Ouais, gingembre, ail et oignon. Ouais, euh, Allez-y, hein. C'est des grands antiseptiques, hein. ouais, ça Bien marche bien, hein. connus. Ouais. C'est une recette. Mais bon, le sirop à l'oignon, bah voilà, vous pouvez tester, hein, mais moi, enfin, je trouvais que c'était pas, c'était un peu dur. Euh,
C'est des plantes mucolytiques, hein, ça lise le mucus sous forme d'extrait phytostandard, de teinture mère ou de sucre. Le plantain, c'est un grand classique. Il est anti-allergique aussi, le plantain. On va l'utiliser dans des protocoles, entre guillemets, contre les allergies saisonnières. Le bouillon blanc, tusilage pulmonaire, ça c'est des plantes qui vont aussi agir sur la sphère respiratoire. Souvent, alors la pulmonaire, on ne la trouve plus beaucoup, tusilage non plus. Le bouillon blanc, si j'en ai trouvé en vrac, donc j'avais testé en infusion parce que je voulais connaître le goût, et c'est vrai que c'est assez doux. Donc ça, vous trouvez ça dans des synergies de plantes et parfois dans des infusions. L'huile de nigel aussi en interne. L'huile de nigel, c'est l'huile de cumin noir qui est utilisée pour tout en Afrique du Nord. En interne, en curatif et en préventif. Utilisée pour tout ce qui est allergie, et inflammation, antihistaminique et bronchodilatateur. Moi, j'ai pas beaucoup de retours d'usage parce que je la conseille pas beaucoup, l'huile de nigel. Je la connais pas, mais je vous ai mis l'info si vous avez envie de tester. Moi, j'avais testé pas l'huile de nigel, mais la nigel en graines. Donc, c'est le cumin noir que j'avais broyé, j'avais mélangé dans du miel en soutien immunitaire l'hiver. J'aimais bien prendre ça. Voilà. Bon, c'est des petites recettes qui peuvent aider. Et ensuite, il y a une grande technique oubliée qui sont les cataplasmes, hein. Quand il y avait des toux pour décongestionner ou des bronches qui étaient un peu encombrées, on faisait, et vous pouvez faire encore, hein, des cataplasmes d'argile qu'on posait sur soit au niveau du dos ou même au niveau ici devant. Donc on laisse 1 ou 2 heures. Et donc ça, c'est Raymond Dextrait hein, qui a écrit le livre des références sur l'utilisation de l'argile, qui parle de ces usages-là de l'argile. On peut réchauffer en mettant une bouillotte dessus. Et donc, ça peut aider. Là, j'ai jamais testé ça. Moi, je suis pas trop sujette aux bronchites, aux troubles respiratoires. Donc, j'ai pas beaucoup d'expérience personnelle à vous partager. Mais peut-être que vous avez déjà essayé des cataplasmes pour les... Non, Oui, petites. petite et jeune, mais c'était à la polenta. À la polenta. Ouais, c'était C'est parce que l'Italie, c'est. ça. Mais oui, j'avais une grand-mère italienne et du coup, c'était son truc, elle était du Ouais, Piémont. Donc voilà, elle faisait la polenta, elle y avait un linge, elle le mettait dedans. Ça, tout de suite, ça saisit la polenta. ouais, Du coup, et elle me le posait là, puis moi j'étais souvent malade. ouais. Et elle le posait là, c'était très chaud. Ça faisait du bien. Ouais, bah moi j'adore le chaud, donc Ouais, c'est vrai que ça faisait du bien. ouais. Mais c'est ça, après, ça peut être une Et, bouillotte. Ouais. et l'argile, j'ai essayé, pas moi toute seule, mais quand j'ai fait la formation en Belgique, elle m'a fait tester. Ah. Et c'est bien, l'argile T'avais chaude. trouvé ça agréable? Ah ouais, bah oui, c'était chaud, c'est très agréable. C'est chouette, hein. Après, c'est bon, c'est pas facile à se nettoyer, tu vois, surtout là. Mais là, elle me l'a déjà fait, donc Tu prends un gant de toilette chaud, puis tu enlèves le ouais, résidu. Tu voilà. vois. Mm. Anciennement, on faisait des cataplasmes à la farine de moutarde. Ça, je vais me tester. Ouais, alors la farine de moutarde, on n'en trouve plus beaucoup, hein. Mais je vous l'ai mis parce que c'est un vieux remède. Il y a beaucoup de retours positifs là-dessus. Donc pourquoi pas. Là, on laisse 15 minutes, hein, ça peut picoter un petit peu. Et sinon, des compresses au jus de gingembre, on parlait de gingembre, mélangées à de l'eau chaude. Des compresses en application. Et Donc tu voilà, laisses. pensez au cataplasme. Ouais. Ah, Intéressant. je vais essayer, moi, l'argile, le cataplasme d'argile. J'aime bien l'argile. Ah bah oui, ouais, c'est devenu ta copine. Ouais. Ah, c'est intéressant. Euh, Autre technique, mais il manque des choses aussi. Tout ce qui est exercice respiratoire, on en a parlé, hein, pour mobiliser le diaphragme, pour vous oxygéner aussi, mais pour retrouver l'amplitude un peu. On a parlé de la cohérence cardiaque, mais même l'exercice euh, de respiration ventrale, enfin, etc., ça marche. Le bol d'air Jacquier, est-ce que vous connaissez? C'est des machines qu'on trouve dans certains centres. Alors c'est un peu confidentiel, mais c'est génial parce que le bol d'air Jacquier, en fait, ça va aider votre corps à... Ça n'apporte pas d'oxygène, mais ça optimise l'oxygénation cellulaire. Ça veut dire que ça va permettre à votre corps de récupérer beaucoup plus d'oxygène par rapport à celui que vous prenez. Donc quand on commence, c'est des séances de 5-10 minutes grand max qu'on fait régulièrement.
Et vous voyez, enfin, enfin, vous verrez si vous avez l'occasion, mais les premières séances, on a l'impression d'être hyper oxygéné. Parce que c'est comme si votre corps il arrivait à récupérer au max l'oxygène de l'air que vous respirez. Donc, vraiment intéressant dès qu'il y a des problèmes d'insuffisance respiratoire. euh, Vraiment top. Moi, c'est une technique que j'aime bien, mais que malheureusement, j'ai pas eu l'occasion d'expérimenter sur le long terme. J'aimerais beaucoup le faire, mais je pense que il y a vraiment beaucoup de potentiel dans cette technique. L'inconvénient, c'est qu'il faut trouver un lieu où vous pouvez prendre un abonnement pour faire des séances. Sinon, un appareil, ça va vous coûter entre 1000 et 1500 euros, quoi, si vous voulez le faire chez vous. Donc, c'est un coût. Donc, bon, c'est ce qui fait que peu de gens connaissent et peu de gens pratiquent. Mais voilà, vous pouvez faire des recherches sur le Boulder Jacquet, vraiment intéressant. Technique de la paille, je ne sais pas si vous connaissez. En fait, c'est pareil, renforcer sa capacité, enfin, la tonicité, on va dire, pulmonaire, en mettant une contrainte dans l'inspire et l'expire, et notamment en utilisant une paille que vous allez utiliser pour souffler. Je vous enverrai, je mettrai une vidéo les annexes, euh, que vous utilisez pour respirer l'air, mais après que vous utilisez pour respirer dans l'eau. C'est-à-dire qu'avec l'eau, par exemple, quand vous allez expirer, ben, vous n'allez pas inspirer, sinon vous allez boire de l'eau, mais quand vous allez expirer, en fait, il y a la résistance de l'eau qui fait une petite contrainte qui fait que ça oblige vos poumons à, euh, à se tonifier, je ne sais pas comment dire, même s'il n'y a pas de muscle, hein, on a vu qu'il n'y a pas de fibre musculaire, mais c'est une vieille technique, en fait, pour tonifier tout ça. Ionisation de l'air, pareil, j'ai pas testé, mais je vous le mets pour votre culture générale. C'est des appareils qui vont permettre d'ioniser l'air que vous allez respirer. Et cette ionisation elle va permettre à vos globules rouges de se désagglutiner. Parce qu'on peut avoir des sangs de plus ou moins bonne qualité avec ces globules rouges qui sont ces cellules, on verra dans le circulatoire, dans le cours sur le circulatoire, qui vont porter l'oxygène. Et agglutiner, ben, elles font moins leur boulot. Donc ça permet de fluidifier tout ça et de maximiser l'oxygénation. Bon, je vous ai mis syndrome du noyau de prune, je l'ai glissé là, hein, mais après, je l'ai pas mis. Non, je l'ai pas mis, je pense. Je vais le rajouter ici. En hydrothérapie. Bon, on a parlé de la bouillotte, hein, éventuellement pour décongestionner. Mais alors, j'ai essayé, mais j'ai pas été très persévérante. Pour décongestionner en haut, on trouve dans des remèdes d'hydrothérapie de faire des bains de pieds chauds pour amener le sang en fait en bas où il y a du chaud, donc au niveau des pieds, et du coup décongestionner la partie haute. Je vous avoue que j'ai essayé quand j'étais au bout de ma vie, j'avais le nez bouché, je m'en sortais pas. Ça n'a pas été suffisant, mais je pense que parce que c'était pas, voilà, ouais, par rapport à moi, c'était pas suffisant. Mais je vous le mets voilà, dans votre culture générale. On va utiliser l'hydrothérapie pour faire des marées humorales dans le corps, amener par le chaud le sang à certains endroits, pour que ça décongestionne d'autres. Et la bouillotte, pareil, hein, on va l'utiliser de cet endroit-là. Donc les bains de pieds chaud. Ça fait Voilà. dormir, ça aussi, en même temps, peut-être. Oui, là, après, ça pèse le nerveux. C'est pas perdu, hein. C'est pas Ouais. perdu. Mais en hydrothérapie, ça peut être intéressant pour ça. Euh, Et du coup, tu disais, pour quand on prend un bain, c'est 10 gouttes, et pour ah un oui, les pied, bains aromatiques. Hein? T'as dit quoi? tu mets combien de gouttes d'huile essentielle pour un bain de pied? Ah, pour un bain de pied, si tu veux faire un bain de pied, tu vas mettre 5 gouttes, quoi. Enfin, 3 gouttes, 3-5 Ah gouttes. ouais, ok. Et puis en hydro, donc j'ai rajouté dans le support que je vous donnerai, les bains aromatiques et puis surtout l'inhalation, hein. Vieille technique, mais hyper intéressante. J'avais lu un article il n'y a pas très longtemps qui parlait aussi, bah, c'était à l'époque du Covid. J'ai bien aimé le faire. Après, je l'ai pas fait pareil suffisamment longtemps pour vous faire un retour suffisant, mais rien que des inhalations d'eau chaude, a priori, ça permettrait de tuer certains pathogènes et de maintenir, avec l'hydratation aussi, au niveau respiratoire, une bonne santé à cet endroit-là. J'ai bien aimé cette idée-là, en fait, de faire des inhalations aussi sans rien, juste de l'eau chaude. Un Ouais. peu comme le verre d'eau chaude au réveil. Et donc, il y en a qui font ça comme en hygiène de vie, comme ils se brossent les dents, ils se font une inhalation d'eau chaude le matin au réveil.
Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Après, je ne sais pas dans quelle mesure, vous savez, on a un microbiote au niveau cutané, enfin au niveau muqueuse nasale, hein, muqueuse respiratoire. Je ne sais pas dans quelle mesure, si c'est fait quotidiennement, ça peut perturber ou pas. Mais en tout cas, en accompagnement d'épisodes infectieux, ouais, j'ai trouvé ça intéressant. Et du coup, dans le même mouvement, le lavage du nez Oui, avec l'éléphant, là, ça peut le contribuer. neti, c'est vrai, hop, je Je me ne rappelle. retiens jamais le nom, je dis éléphant. Neti, ouais. Neti. Voilà, Le ça va, je neti. l'ai. Oui, oui, alors du coup, le rhino-horn, ou bien ça s'appelle Voilà. rhino-horn. Comme Vous ça. mettez de l'eau salée, ça fait partie des techniques de nettoyage du nez en Ayurveda, dans les cures ayurvédiques. Bah, intéressant, il y a des gens qui sont. Alors en fait, c'est vraiment. Il y a des gens qui sont très contents de ça. J'ai pu le conseiller à des gens qui étaient tout le temps encombrés ici. Ou bien vous utilisez des sprays d'eau de mer que vous achetez en pharmacie. Les nettoyages de nez, ça permet quand même à certains de réduire les épisodes de rhinite. Ah oui, pour les euh, gens qui sont allergiques, je confirme, ça marche bien. Ouais, j'ai eu des bons retours pour Parce que ça. ma fille est à la dérinite dès qu'elle stresse et machin, tout ça. Et en plus, maintenant, elle vit à Paris. Ah oui, ouais, bah donc, Alors, la pauvre, elle est là en ce moment, elle est très mal. ouais, Et du coup, elle me dit, ah ben oui, j'avais oublié. Donc, elle a repris et... ça va Mm, mieux. Ouais. mm. Et d'un autre côté, moi, je me dis, c'est pareil, si on met de l'eau salée tous les jours, est-ce que ça déséquilibre pas un Elle le peu? fait à l'eau. Ah, ah, que à l'eau? Bah, de temps Ça en fait temps, elle pas a un peu mal. la flemme de mettre son truc. Ben, il Donc, vaut mieux ça a mettre du moins de sel parce sens. que sinon, Ah, tu as ça un... Mais je lui ai fait dit de remettre de sel. Elle me dit, Ouais, mais tu sais, ça marche, je me sens quand même mieux. Bon, ça va. Mais un petit peu de sel. Mais ouais, après, elle parce le que fait ça... dans les épisodes aigus. Mm. Mais après, Là, quand elle est votre nez il est très... vraiment bouché, ça passe pas, hein. Non. Ça sert à rien. Et après, donc moi, c'est une technique que j'ai pratiquée. J'aime bien. Et d'un autre côté, je le fais pas trop souvent non plus parce que, quand, je sais pas, j'ai un Pareil, truc. dans les sinus, hein. Moi, j'aime pas du tout enfin, faire ça C'est personnel. Mm. parce que j'ai une cloison nasale qui est déplacée et j'ai l'impression qu'il y a de l'eau qui reste. Ouais, c'est ça. Ah oui. Et du coup, ça fait pire que mieux, en fait. C'est Enfin, ça, c'est pas bon pour tout le monde en fait. Mm. Et il faut vraiment bien expulser Ouais, l'eau la tête en c'est une bas technique, hein. pour pas laisser de liquide. Mais bon, en tout cas, vous oubliez que si vous avez le nez bouché, hein, Oui. enfin, ça va pas déboucher, hein, ça va passer de l'autre côté. Enfin, ça va pas passer de l'autre côté. Mais en hygiène, en cure, comme ça, ça aide. Ça aide certaines personnes. Donc là, faut expérimenter. Voilà ce que je voulais vous partager sur le système respiratoire. Est-ce que, est-ce qu'il y a des choses, des questions qui vous viennent, des retours d'expérience? Ouais. ça va. Mm. J'ai tout dit. Je vais Ah, t'as tout finir dit. là, du coup.